Parce qu'on est autant aliéné par le bonheur à ce moment-là, qu'à un autre moment, on est aliéné par le malheur. Donc le bonheur peut être autant du point de vue métaphysique de la perspective de l'éveil, le bonheur peut être autant la souffrance que le malheur. Et donc de poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen d'avancer sur cette voie qu'au travers de la souffrance, je dis non. Parce qu'il y a autant de moments dans cette souffrance apparemment heureux que malheureux. Alors vous connaîtrez des moments de bonheur dans votre souffrance métaphysique, mais du point de vue de la réalité, ce bonheur-là, il fait partie du rêve autant que le malheur. Et c'est ça la souffrance de base, c'est d'être dans le rêve, d'être dans le sommeil. L'autre souffrance, parce que ça me touche plus, enfin l'autre, et c'est très apaisant. Bonheur, c'est... Oui, c'est la pilule. Mais profondément, c'est très important de voir ça, que lorsque nous parlons de souffrance métaphysique, nous parlons de dualité. C'est donc autant bonheur que malheur. Et quand on parle de joie, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui aurait un contraire. La joie qui est la nature de l'être n'a pas de contraire. On l'appelle joie parce qu'on lui a donné un nom, mais cette qualité de conscience-là n'a pas de contraire, elle n'est pas le contraire de la souffrance. La joie n'a pas de contraire. C'est pourquoi on ne peut plus distinguer après cette qualité-là de tout ce qui est vécu. C'est justement parce qu'elle n'est pas dépendante, parce qu'elle n'est liée à aucune cause, qu'elle est sans cause, qu'elle est par nature cette joie inexplicable. Et ce qui est le propre de la souffrance, c'est d'avoir une cause, que ce soit une cause heureuse ou une cause malheureuse. Pendant des années, tu l'as dit, c'est seulement maintenant que je l'ai entendu. Ja. Je demande à Solaris, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous parler de Krishna et de ce qui te fait savoir, ressentir que tu es sa réincarnation? Je suis la réincarnation de personne. Ou alors, je suis cela en tant que créateur qui est toi maintenant. Qui est toi maintenant. Je ne peux dire qu'une seule chose, c'est que je ne me suis jamais réincarné. Je m'incarne à chaque instant. Alors, si Krishna a une, je sais pas quoi, une réalité de quelque chose, alors je l'ai été et je le suis, évidemment. Mais tout comme toi. Puisqu'il n'y a qu'une seule chose qui prend différents aspects, différentes formes, qui a différentes, au cours de l'évolution de la Terre, a différentes intentions qui se manifestent de ça, dans justement sa compassion, dans son amour-compassion. Cette intention-là peut avoir des noms comme Krishna ou autre, mais c'est une intention de compassion ou d'amour-compassion qui s'est exprimée à un moment donné, mais qui s'est toujours exprimée, à chaque instant. Mais il y a des véhicules qui peuvent en être plus ou moins les représentants. Je dis plus ou moins. Mais je ne suis pas la réincarnation de qui que ce soit. Est-ce que ça existe pour toi, la réincarnation? Là, maintenant, tout de suite, non. Strictement pas. Je m'incarne là, maintenant, tout de suite. C'est maintenant que je m'incarne et je ne m'intéresse pas à la réincarnation. Ça n'a pas lieu de... Ça n'existe pas. Ce qui peut se formuler en moi maintenant, c'est que je m'incarne
en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, maintenant. Donc, si maintenant n'est rien que maintenant, alors, Krishna, je m'en branle. Je m'en fous complètement de Krishna et de Jésus-Christ et de Bouddha qu'ils aillent se faire foutre. Parce que ce sont que des concepts. Il n'y a que moi qui soit réel maintenant, il n'y a que toi, c'est-à-dire la seule chose qui est, c'est maintenant. Alors que les concepts de Bouddha, je m'en fous. Mais je m'en fous pas. Et de Krishna non plus, et de Jésus non plus, et de tous ceux qui ont été, qui sont, je ne m'en fous pas du tout, puisque je le suis. Puisque tu l'es, puisque c'est le principe en fait. Ce qui me semble le plus important quand je fustige comme ça avec des mots, c'est surtout par exemple, dès qu'on prononce certains mots, il y a une flopée de représentations. Par exemple, quand je dis « je m'en branle de Dieu », qu'il aille se faire enculer par personne. Ce sont que des concepts. Je joue simplement, c'est un jeu. C'est un jeu parce qu'on va être attaché à des mots, mais les mots indiquent quelque chose de très concret en même temps. Dieu, le juste deux en l'un. Alors ça, tu l'as. Je m'en fous pas. C'est la seule chose que je puisse respecter. Et qui se passe même de mon respect. Tu vois, j'essaye en jouant comme ça, hein, je donne simplement en jouant comme ça, mon intention c'est d'être la chose la plus simple qui soit, dépouillée de tout mode de représentation. C'est tout, mais je me fous de rien en fait, rien du tout. Donc, voilà, j'ai rien d'autre. C'est ce qu'on appelle la lila en Inde, le jeu. Le jeu, oui, le jeu. Je joue, et je suis obligé un peu parce qu'en Occident, enfin, je ne sais pas si dans d'autres pays ça serait autrement, je suis constamment en train de dire, je donne la clé à chaque fois, je donne le mode d'emploi, je joue. Constamment, je dis je joue. Pour qu'un petit peu ceux qui me rencontrent ou qui puissent profiter de l'opportunité de voir tout ce qui gerbe en eux quand j'apostrophe. Il y a une chose qui me plaît beaucoup, c'est par exemple Rabelais. Il y a un écrivain qui me plaît beaucoup, qui avait apparemment des mots vulgaires pour le vulgaire, afin que ce vulgaire prenne conscience du vulgaire, afin que le subtil se manifeste. Mais c'est un jeu tout ça, c'est partie de l'amour-compassion évidemment, sans ça je ne serais pas là en train d'être là, qui est une joie. Je joue. Et ça me semble être très important, j'ai le sentiment qu'un enseignement c'est un jeu, sérieux mais c'est un jeu. C'est sérieux mais un jeu. Qu'est-ce que... J'ai le sentiment que l'enseignement, c'est sérieux, mais c'est un jeu. C'est le jeu de la transmission. Je voudrais revenir dans le passé, si tu permets. Quand Manigé t'a posé la question, tu as eu ce grand éclat de rire. Je voudrais te demander indiscrètement ce qui s'est passé pour toi ce moment. Vous avez entendu la réaction? Vas-y. Quand j'ai ri, c'est ça? Je vais te répondre impeccablement. Je n'ai jamais ri que maintenant. D'accord, j'ai ri il y a 5 minutes. Et alors? Et la deuxième, la joie, n'est pas reliée au rire, au vivant. C'est La joie. Oui. Parce que tout à l'heure, on parle de la souffrance qui est aussi bien dans la souffrance qui est aussi bien dans ce qu'on appelle le bien-être, ce qu'on appelle le bonheur. La souffrance dans l'autre sens, c'est-à-dire la frustration, déception, etc. La joie n'appartient pas à ça. Donc la joie, elle est dépourvue de réaction. Là, qu'est-ce que c'est là? Je suis irrité. C'est une explosion.
c'est Non, une mais explosion. là, je sens que ça me chauffe. Bien, bien sûr. Mais oui, tout est efficient. Ça ne me met pas dans la rage, ça me chauffe. Voilà. Pas dans la rage. Non. Et ça me prend dans le ventre. Ça t'allume. Ça continue, ça m'allume. Bah oui, c'est Et normal. là, c'est joie, c'est pure joie. Ah, je peux pas le prouver. Tu Je peux sais même pas. pas le dire. Tu peux Ah, pas le dire. non. Tu peux pas le dire. Je peux simplement te dire par honnêteté que ça explose. En résonance, c'est une résonance. En elle-même, je dirais que la joie est très secrète. Mais moi, je me suis fait vider d'endroits, même auprès de Mère Mira, parce que je manifestais une joie débordante et qu'il fallait se la fermer. Il fallait rester comme ça chez Mère Mira. Il paraît que c'était le truc. C'était comme ça. Et moi, je ne pouvais pas. Alors moi aussi, j'ai pu l'exprimer parce que je m'en suis fait souvent. Ah ben voilà. Mais il y a l'aspect expressif de la joie. Alors soit c'est une réaction pour se montrer, etc. Il y a tout le jeu de l'image. Ok. Mais il y a aussi l'expression. Il y a dans la conscience l'aspect, le créateur a des aspects de manifestation qui sont débordants, qui sont exultants. C'est un jaillissement. Ah ça, on a du mal à le supporter, mais c'est. Voilà, quand même. Mais en même temps, c'est très secret. Il y a quelque chose qui peut ne pas du tout se manifester. Et la joie est là. Mais il ne faut pas rejeter les aspects, quels qu'ils soient. Tous les aspects sont possibles de ça. Et alors, c'est pas facile pour certains de... En tous les cas, ici, il y a des propensions à l'expression. Je trouve que l'Occident en a bien besoin. Peut-être dans d'autres pays, je ferais autrement. D'ailleurs, certainement. Je suis poreux à la géographie. Poreux à la géographie. Poreux à la géographie, pardon. Poreux à ce qui nous entoure. Comment? C'est poreux à ce qui nous entoure. Oui. C'est poreux à notre mode de cuisson. Qu'est-ce que tu peux raisonner sur mon mode de cuisson? Rien, strictement rien. Franchement, strictement rien. Là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas raisonner. Je suis en résonance. Tu mettais raison ou résonance? Ah, ok, alors là, je raisonne. Oui, je te capte. C'est vrai, je te capte intimement. Il y a quelque chose... Je ne peux pas te donner de mots. Et je ne te ferai pas une ordonnance, c'est sûr. D'accord, d'accord, d'accord. Mais justement. Mais si t'es mon disciple, abruti, justement, c'est ça ton problème. C'est ça. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas ton Si. et pourtant oui. T'as raison. Mais t'es le disciple divin comme t'es le... Disciple de la vie. Oui, mais tu vois, il y a une chose, moi, qui me touche en même temps. Parce que quoi qu'il en soit, d'un côté, je peux brûler, de l'autre côté, je veux aussi brûler. Celui qui ne reconnaît pas en autrui cela, et qui le manifeste, rate une opportunité pour lui, peut-être il en a encore besoin de la rater, c'est très bien, une opportunité vraiment de sentir ce que c'est que la transmission de maître à disciple, qui est la plus belle chose qui soit. Je vous entends et je vous sens jouer depuis tout à l'heure, et moi je ne souhaite qu'à jouer aussi. Et qu'est-ce que vous pourriez dire pour que moi aussi je joue?